On ne passe plus. À chantier exceptionnel, mesure exceptionnelle. Sur le bas-côté, une grue monumentale entre alors en action. Sa mission, se saisir de poutres métalliques pour les poser en travers de la rocade après avoir effectué un demi-tour complet et éviter les lampadaires. Des poutres de près de 60 mètres de long et pesant chacune 35 tonnes. L'opération de grutage nécessite beaucoup de précautions, mais voilà, c'est fait avec des moyens techniques adaptés et du personnel qualifié pour pouvoir le réaliser. Donc là, c'est une première étape, la pose des poutres. Et ensuite, vous avez la partie béton armé qui va venir se positionner au-dessus des poutres, qui sera assemblée avant Noël. Ouvriers, techniciens, les équipes s'affairent pour ajuster au millimètre près la première poutre, celle qui servira de repère pour aligner les autres. 6 poutres métalliques vont ainsi prendre appui côte à côte de part et d'autre des voies. Un franchissement de plus au-dessus de la rocade pour le tramway, mais un franchissement différent des précédents. Celui-ci, il est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas d'appui central. Et donc on s'affranchit ainsi des travaux au milieu de la rocade qui ne sont jamais faciles, au milieu des voitures. Ça nous permet de gagner du temps aussi sur la construction, de l'argent. Et donc on a trouvé un bon compromis avec cette solution technique innovante. Près d'1 million d'euros, c'est le coût estimé de cet ouvrage d'art, de même que pour la construction du parc relais à l'extérieur de la rocade. La mise en service de l'extension de la ligne C étant toujours prévue pour la fin 2018.